Bonjour et bienvenue sur MC Math. Pour aider cette chaîne, vous pouvez nous suivre en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr nous laisser des commentaires, nous poser des questions et visiter notre site mcmath.fr où vous y trouverez des vidéos à télécharger gratuitement et certaines sont payantes aussi. Voilà, c'est tout. Bonne lecture. Bonjour, voici la définition de agrandissement et réduction. Donc là encore, nous avons affaire à une proportion. Donc je vous invite bien sûr à regarder la définition de proportion qui se trouve également donc dans nos films. Donc vous avez parfaitement une proportion, à savoir que ici, quand on passe de ce triangle-là à celui-là, toutes les dimensions ont été multipliées par un même nombre. C'est-à-dire que ici j'ai 16 et là j'ai 48. Quand j'ai 10, j'ai 30. Et quand j'ai 19, j'ai 57. Autrement dit, j'ai multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. C'est-à-dire que chacune des dimensions a été multipliée rigoureusement par le même nombre. C'est pour ça que c'est une proportion, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Donc ici, je fais, dans ce sens-là, bien sûr, je fais un agrandissement. Je multiplie par un nombre qui est plus grand que 1. Et dans ce cas-là, ici, je fais une réduction. Si je passe de ce grand triangle à celui-là, je fais une réduction. Et donc, pour faire une réduction, soit je divise par un nombre plus grand que 1, comme c'est le cas ici. Donc, je divise 30 par 3, je trouve 10. 48 par 3, je trouve 16. 57 par 3, je trouve 19. Et aussi, je pourrais également multiplier par un tiers, ce qui revient rigoureusement au même. C'est-à-dire que ici, la proportion dans ce sens-là, donc c'est 1 pour 3, donc ça va être 3 pour 1, puisque j'agrandis. Et ici, ça va être 1 pour 3, parce que je diminue. Donc si je multiplierai par 3 sur 1, et si je multiplierai par un tiers. Ou je divise par 3, mais l'opération est la même. Donc voilà ce que c'est que agrandissement et réduction. Donc il faut prendre vraiment soin quand on fait agrandissement et réduction de garder vraiment les mêmes dimensions. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, quand vous faites un agrandissement et une réduction, si par exemple ça c'est un angle droit, eh bien ça ce serait un angle droit. C'est-à-dire que l'agrandissement et la réduction conservent les angles. Et cet angle-là sera le même que cet angle-là. Et cet angle-là sera le même que cet angle-là. Et si cet angle-là n'est pas un angle droit, cet angle-là ne sera pas un angle droit, et réciproquement. Donc voilà ce que c'est que agrandissement-réduction. Vous voyez qu'on change les dimensions, mais que les angles restent les mêmes. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne, et aussi liker notre page, et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.